Nous partageons, je crois, la même passion pour le sport avec le vice-président et moi je salue d'emblée les actions en faveur des agents que vous venez de nous préciser. Alors j'ai pas tout à fait la même lecture du budget que vous. 2,6 millions en investissement, 6,6 millions en fonctionnement. Le programme 307, c'est 11% de la mission 3. Donc vous nous dites un budget en augmentation de 1%, mais l'augmentation globale du budget de la région, il est de près de 8%. Et là, c'est seulement 1% pour le sport. L'inflation, je ne vous l'apprends pas, avoisine les 6%. Et donc, c'est plutôt une baisse de 4% du budget en euros constants. Moi, je note l'engagement dans Sport Bretagne, qui est effectivement une bonne chose. Le soutien au sport de haut niveau, mais en rappelant qu'avant d'être de haut niveau, nos jeunes, ils s'entraînent dans des clubs, dans nos communes, et que ces clubs et ces communes ont besoin du soutien de la région pour précisément créer le vivier des sportifs de haut niveau. Vous avez rappelé l'accompagnement des grands événements auxquels on souscrit. Vous mettez en avant deux principes que nous pouvons partager. Le premier sur le sport santé. Mais comment concrètement allez-vous le soutenir? Se traduira-t-il dans des projets sportifs territoriaux dont vous nous parlez et qui doivent voir le jour? Je rappelle que, prosaïquement, la hausse du carburant pèse lourd aujourd'hui sur les déplacements des clubs sportifs bretons. Vous évoquez l'aide au déplacement, elle sera la bienvenue, mais sur quels critères? S'agissant de l'incitation à la RSE, vous imaginez conditionner les aides en fait, mais là c'est pareil, à qui cela va-t-il s'appliquer? Et là encore, qui risque d'être pénalisé? Enfin, à l'instar de la remarque de Monsieur Guillon-Var que j'ai applaudi dès demain, je pense qu'il faut dire trop c'est trop à certaines fédérations et si on pouvait mener le combat ensemble, vous nous trouverez à vos côtés. Merci.